Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler comment optimiser son temps pour réaliser des missions d'audit légal. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Duhard, responsable commercial d'Acropole Expert Informatique, et Christophe Zuck, chef de produit chez Acropole Expert Informatique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à vous, Nicolas. Quels sont les formalismes à respecter? Alors déjà, pour assurer une conformité rigoureuse du traitement de son dossier, tout en gagnant du temps, il faut déjà pouvoir respecter les normes d'exercice de la profession, tout en adoptant une approche par les risques pertinente, ce qui demande de mettre en place une piste d'audit limpide qui permettra, en cas de contrôle H2A, de prouver que le dossier est correctement structuré et bien conforme. Alors, autre sujet important, Nicolas, quelles sont les méthodes à utiliser pour optimiser les tâches nécessaires? Alors c'est assez simple, en fait, il faut se doter d'outils métiers, on va dire, performants et également adaptés à la typologie de ces dossiers. On peut avoir des dossiers de PME, de PE, on peut avoir des dossiers des multinationales, des sociétés cotées, et vous allez rencontrer des outils qui vont être en adéquation avec la typologie de ces dossiers. Donc ça, c'est déjà très important d'adopter le bon outil. Et utiliser une solution logicielle performante permet également de correctement formaliser son dossier, respecter la structure du dossier, répondre aux normes de la profession, comme je le disais tout à l'heure, D'accord. et également sécuriser les données. Alors, Christophe, je vais me tourner vers vous maintenant. On va aborder la question des méthodes pour collecter et diffuser plus facilement les documents. Quelles sont ces méthodes? Alors déjà en interne, comme disait Nicolas, se paraît de bons outils, mettre en place une gestion électronique de documents sur cette partie de stockage, de diffusion et de traitement de l'information. Et au niveau des clients, mettre en place un portail qui permet déjà de collecter les différents documents de manière simple pour éviter les envois par mail ou le dépôt par courrier, mais également aussi de leur mettre à disposition tous les documents qui ont été produits. L'avantage, c'est qu'on structure, il y a une traçabilité, on montre un certain modernisme du cabinet, mais également, il y a tout le respect du RGPD sur la sécurisation des informations. Et ça, c'est important d'avoir une sécurité des informations, justement. Voilà, sur toute la traçabilité et tous ces éléments-là, et sa conservation aussi. Alors, Nicolas, on va évoquer un autre aspect avec vous. Comment fidéliser les équipes? Alors encore une fois, c'est assez simple, il faut pouvoir adopter des outils, on va dire, modernes. Quand vous recrutez, c'est intéressant de pouvoir mettre en avant des outils modernes, performants, Bien sûr. avec une ergonomie, on va dire, confortable. On sait que de plus en plus, c'est compliqué de recruter. Donc avoir les bons outils, encore une fois, c'est vraiment primordial, je pense, hein. Les bons outils, ça veut dire aussi bien les choisir? Exactement, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir des outils bureautiques. Il y a encore beaucoup de cabinets qui travaillent avec, pour ne pas les citer, Word, Excel. C'est fastidieux, ça demande une répétition des tâches. Ça ne permet pas forcément de pouvoir correctement sécuriser les dossiers. Ça, pour les collaborateurs, c'est pas évident. Ça demande une vigilance beaucoup plus importante. Vous pouvez avoir des formules qui vont se déparamétrer, des liens qui vont se rompre. Donc voilà, c'est vraiment très important de pouvoir apporter à ses collaborateurs des outils performants. Alors, je vais évoquer avec vous un autre point, Christophe. Quelles sont les autres missions, en dehors des missions d'audit légal, que peuvent développer les commissaires aux comptes? Alors il y a tout un panel de nouvelles missions qui arrivent, et notamment il y a celle sur la durabilité, qui est la CSRD, qui est Bien applicable sûr. à partir des exercices ouverts au 1er janvier. Mais il y a aussi tout un pan informatique sur la partie sécurité, cybersécurité, avec la directive NIS2 qui est applicable depuis octobre, D'accord. et une nouvelle directive à partir de début d'année qui va être transposée en droit français sur l'IA Act, où on va être obligé de documenter tous les process qu'on va utiliser sur cette partie-là. Mais il y a également aussi une partie conformité sur l'examen de conformité fiscale. Et pour l'ensemble de ces missions-là, ce qui est important, c'est aussi de s'équiper, d'avoir les bons outils et de Bien sûr. structurer ces missions
pour éviter de perdre du temps et courir après les différents documents ou les différents process. Bien s'équiper, c'est gagner du temps. Tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à beaucoup. vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle interview.